Asus a envoyé un SMS à Xbox et lui a demandé « Est-ce que tu voudrais qu'on fasse la meilleure console possible que tout le monde aimera, une console sans compromis ?» Et Xbox a dit « Ok ». Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec la Xbox ROG Ally X, qui est la deuxième version de la ROG Ally. Et vous le savez, moi je suis fan de consoles portables, j'ai un Steam Deck OLED, et je dois dire que la ROG Ally X fait quand même beaucoup mieux. Salut, c'est Monsieur Pixel, et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici on parle de tech, de jeux vidéo, de minimalisme et de voitures électriques, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de jeux vidéo, et je pense que ça, c'est une bonne raison. J'ai donc la Xbox ROG Ally X depuis environ 2 semaines et je dois dire que je suis quand même sacrément surpris de ce qu'elle est capable de faire. Alors c'est la deuxième version de la ROG Ally que vous avez déjà vue qui est blanche. Et ben celle-ci elle est noire, mais c'est pas seulement la couleur qui change. Elle a des poignées qui sont plus approfondies et plus agrippantes. Et ça se rapproche un petit peu plus de ce qu'on a sur une manette Elite Xbox. En fait c'est comme si on avait une manette Elite avec un écran au milieu. Les joysticks sont plus résistants que sur la ROG classique. Et ils ont aussi amélioré le D-pad qui était sur l'ancienne ROG pour mettre un D-pad un peu plus réactif et beaucoup plus solide que sur la première version. Alors un petit peu comme le Steam Deck, cette console portable en fait elle tourne sur un OS assez particulier que tout le monde connaît, ça tourne sur Windows 11. On va revenir un petit peu après sur le système d'exploitation, mais on va juste s'arrêter 2 minutes sur le processeur parce qu'elle a un processeur AMD Ryzen Z2 Extreme, et contrairement à la première ROG Ally qui était en 16 Go de RAM, là on passe sur 24 Go de RAM en LPPDDR5X, ce qui fait qu'on a non seulement plus de RAM pour jouer à ces jeux, donc forcément ils vont mieux tourner, mais on a aussi plus de RAM à allouer à Windows, ce qui fait que ça va toujours mieux tourner. Et là-dessus, on a un SSD 1 Teraoctet, et je peux vous dire que j'ai pu installer plein de jeux et j'ai pas été embêté par l'espace de stockage, et ça c'est plutôt cool. Sur le dessus, 2 USB-C, dont un Thunderbolt 4, et pourquoi c'est important? Parce que maintenant on peut brancher un iGPU sur la console, mais on peut aussi brancher un écran externe. Enfin bref, ça commence à devenir assez sérieux tout ça. Au niveau du design, j'en ai parlé un petit peu au début, mais j'adore le côté noir de la console, ça fait assez premium. Alors on a un écran de 7 pouces qui tourne en 120 Hz, VRR et 1080p, je vais en parler un petit peu après dans la vidéo. On a des joysticks qui font vraiment penser à la manette Xbox, je me demande même si c'est pas les mêmes. On se retrouve avec les touches LB, les touches LT, RT et RB. On a aussi 2 touches à l'arrière qui sont M1 et M2, donc ça on peut les assigner, je pense à quand on joue à des jeux type RPG ou alors des MMO, je pense que ça peut être intéressant. Les gâchettes ressemblent beaucoup aux gâchettes de la manette Xbox, ce qui fait qu'elles ont même le ressenti de la manette Xbox sur certains jeux. Et qui dit Xbox dit un layout qui est A, B, X, Y. Et là, juste un petit point sur les touches qui sont au milieu de la console, qui sont un petit peu déroutantes au début. En tout cas, moi j'ai un petit peu galéré au début, parce qu'en fait on a un bouton Xbox, on a un bouton fenêtre, on a aussi le bouton Start, le bouton Bibliothèque, et enfin on a le bouton Armory Crate, mais j'en parlerai un petit peu après. Et forcément on a le D-pad. Alors au début c'est un petit peu déroutant. Sur le dessus, comme je le disais, on a les ports USB-C, on a aussi les boutons de volume, et on a un port micro SD, et on a un bouton Power qui est aussi à reconnaissance empreinte. Les joysticks sont rétroéclairés, alors on peut changer les couleurs dans les réglages. La console est quand même assez épaisse, comme je le disais, elle est un petit peu plus lourde que sur la première ROG, mais il y a un travail qui a été fait sur les ventilateurs, ce qui fait qu'ils sont plus petits mais ils sont plus efficaces. Et sur l'ancienne console, on avait une dissipation thermique un petit peu à la ramasse parce que ça chauffait l'écran par derrière. Et ben là ils ont réagencé tout et c'est un petit peu mieux, on sent un petit peu moins la chaleur, elle est mieux diffusée et du coup la console chauffe, mais on ne le sent absolument pas parce que nous on a les mains sur les 2 poignets et on sent pas la différence. Et enfin sur l'écran on a une petite inscription ROG qui est du plus bel effet, et on a aussi un petit côté texture où il y a marqué ROG sur toute la console, et je trouve ça vraiment très joli. Au niveau ergonomie, j'en ai un petit peu parlé, mais la ROG Ally X est vraiment hyper agréable en main. J'ai pu faire des sessions d'1 heure, je ne ressens vraiment pas de fatigue quand je joue avec la Xbox ROG Ally X. Et ça, c'est vraiment hyper agréable. D'ailleurs, quand je dis que je peux jouer longtemps, je peux vraiment jouer longtemps parce qu'on a une nouvelle batterie qui est différente de l'ancienne ROG. C'est qu'on a 80 Wh. C'est assez impressionnant, sachant qu'on peut aussi gérer tout ce qui est batterie à la volée dans la console. Et je vais vous montrer après. Bon, on va parler tout de suite de ce qui fait beaucoup parler sur la ROG Ally, que ce soit celle-là ou la ROG Ally X.
Bah, c'est le système d'exploitation, parce qu'en fait, ça tourne sur Windows 11. Et Windows 11, eh ben, tout le monde sait que c'est pas un système d'exploitation fait pour le gaming. Alors, quand je dis fait pour le gaming, c'est spécialisé dans le gaming, et ça se ressent. C'est-à-dire que Asus et Xbox mettent Windows dans une console portable, et ben, forcément, on doit s'adapter et on doit utiliser Windows tel qu'il est. C'est-à-dire que Windows, c'est un système d'exploitation qui est fait pour du desktop, donc qui fonctionne bien à la souris, au clavier, etc. Alors au tactile, c'est pas super cool. On peut utiliser aussi le D-pad, le bouton A, B, etc. pour naviguer à l'intérieur, mais c'est vraiment pas l'idéal d'avoir un système d'exploitation sous Windows. Mais là où Microsoft a été aussi intelligent, c'est qu'ils ont décidé de lancer, de booter la console sur le mode Xbox. Donc en fait, on a l'impression, lorsqu'on allume la console, d'avoir une console Xbox portable en minimisant Windows, et on a carrément l'impression que Windows n'existe plus. Alors évidemment, en restant appuyé sur le bouton Xbox, on peut passer en mode desktop, donc on peut passer en mode bureau et utiliser la roguelike comme un PC. Mais je trouve ça vraiment intelligent de la part de Microsoft d'avoir fait ça. D'ailleurs, j'en profite pour dire que, étant donné que ça tourne sur Windows, eh ben on peut jouer à tous les jeux de notre bibliothèque. Tous les jeux qu'on a sur notre PC, on peut y jouer sans restriction. Il n'y a pas de système anti-cheat qui fait que sur SteamOS, il y a certains jeux auxquels on ne peut pas jouer. Là, on peut vraiment jouer à tout. Ça veut dire qu'on peut avoir l'application Xbox, donc le Xbox Game Pass. Vous pouvez jouer à votre bibliothèque Steam, vous pouvez jouer à GOG, EA App, vous pouvez jouer à tout ce que vous voulez. Et les 1 Teraoctet que je disais au début ne sont pas de trop. Et il est là le côté frustrant de la roguelike X, c'est qu'en fait, c'est une excellente console, mais elle tourne sur un système d'exploitation qui n'est pas forcément prévu pour. Alors Microsoft fait des efforts, ça se voit, mais en fait c'est ça qui est un petit peu embêtant. On aimerait avoir une console absolument exceptionnelle, et c'est ce qu'elle est, mais sans avoir à dealer avec Windows, les mises à jour, aller dans les réglages. Moi, dans mon utilisation, au début, j'étais hyper frustré d'utiliser Windows, et puis finalement, elle est tellement puissante, je peux tellement jouer à tous mes jeux que je ferme les yeux, j'avoue, sur son utilisation Windows. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'utiliser Windows, c'est Windows, donc on peut installer ce qu'on veut. Et j'en connais qui ont même installé d'autres systèmes d'exploitation, si vous voyez ce que je veux dire. Au début, je parlais des performances, donc on a un Ryzen Z2 Extreme, et je peux vous dire qu'on peut jouer à tous les jeux de façon optimale. Alors on peut gérer aux petits oignons les caractéristiques qu'on veut par rapport aux jeux auxquels on a décidé de jouer, et Asus est venu mettre son grain de sel dedans, parce qu'ils ont décidé d'installer Armoury Crate, et Armoury Crate, moi je l'ai sur mon PC gaming, et ben il est aussi disponible avec un bouton dédié d'ailleurs sur la console. Ça permet de gérer les choses à la volée comme le TDP, la résolution, l'affichage des FPS, ou ça permet aussi de faire les mises à jour du BIOS. Alors franchement, il a une grande réactivité, sauf que si je devais dire quand même quelque chose qui est un peu embêtant, c'est qu'il est positionné juste à côté du bouton Xbox, et j'ai déjà plusieurs fois appuyé sur Armoury Crate alors que je voulais appuyer sur Xbox. C'est un peu frustrant parfois. En parlant de performance, comme je le disais au début de la vidéo, on peut jouer à tous ces jeux, et j'ai pas hésité à jouer même aux jeux les plus gourmands que j'avais sur mon PC, pour voir un petit peu comment la roguelike se débrouille. Donc j'ai lancé du Forza Horizon 5 forcément, et ça tourne super bien. Alors évidemment, on peut aussi activer des modes performance sur la console, mais comme l'écran est assez petit, on va en parler juste après, et ben ça fonctionne super bien. J'ai pu jouer à Zenless Zone Zero, j'ai pu jouer à Eternal Strain, j'ai pu jouer à l'exceptionnel South of Midnight, et c'est ça qui fait que je prends ma Xbox Roguelike X plutôt que mon Steam Deck, c'est vraiment pour la performance pure. Là, il n'y a pas photo, alors après c'est pas le même système, c'est pas sorti en même temps, donc c'est vraiment pas comparable, mais je parle vraiment en tant que gamer. Si j'ai envie d'avoir la meilleure expérience de jeu, et ben je vais prendre ma Roguelike X. Alors oui, ça tourne super bien, c'est très agréable, je peux jouer à tous mes jeux de mes différentes bibliothèques, mais là où je suis vraiment embêté, c'est pour l'écran. Il faut savoir que le Roguelike X coûte environ 1000 €. J'aurais vraiment aimé avoir le meilleur écran possible, ou moins un écran OLED. Ici, on est sur un écran 7 pouces LCD. Alors certes, il a une sacrée bonne résolution parce qu'il est en 1080p. Il peut tourner jusqu'à 120 Hz, et on a aussi le VRR qui est le Variable Refresh Rate. Aucun problème au niveau du côté technique de l'écran. Mais LCD 7 pouces sur une console pareille, c'est vraiment avoir oublié de mettre la cerise sur le gâteau, et ça empêche vraiment la roguelike d'être la console parfaite à laquelle je m'attendais. Sans compter qu'on a aussi des grosses bordures, que ce soit au-dessus ou en dessous. Non, vraiment, c'est un petit peu embêtant d'avoir mis un écran comme ça dans une si belle console. C'est vraiment mon gros regret, mais encore une fois, en tant que joueur, vu tout ce qu'elle propose,
ok, je vais faire des compromis et à mon avis, je sais très bien que Microsoft va nous sortir un ROG Ally X en version OLED et ils vont en profiter aussi pour monter le prix, mais ça, bah, c'est le jeu. Alors jouer, c'est aussi sympa, mais il faut savoir qu'elle a aussi une bonne autonomie. Alors, bonne autonomie entre guillemets, parce qu'avec la nouvelle batterie 80 Wh, eh ben, on a environ 2 heures à 2 heures et demie de jeu. Encore une fois, sur les consoles portables, parler d'autonomie, c'est un petit peu compliqué, puisqu'il y a différentes utilisations qu'on peut faire. Je reviens sur Armoury Crate, qui permet de régler vraiment la console et la puissance désirée en fonction des jeux. C'est-à-dire que si par exemple vous allez jouer sur un jeu indépendant, eh ben vous allez forcément vous mettre en mode silencieux, voire en mode performance si vous voulez vraiment pousser. Et il y a même un mode qui est pas affiché, puisqu'en fait si on branche la ROG Ally à un écran et on la branche au secteur, donc à son chargeur, eh ben elle va même activer le mode gaming complet qui va débloquer les 30 watts de puissance et on va avoir une console qui va gagner environ 10 à 15% d'énergie en mode desktop. Donc ça encore, c'est vraiment une super bonne addition. Mais sur ce fameux Armoury Crate, on peut aussi changer la résolution, on peut passer en 1080p, on peut passer en 720p, on peut activer l'AMD RSR, enfin on peut absolument tout faire à la volée et c'est pour ça que j'aime beaucoup Armoury Crate. Et j'en parlais aussi au début de la vidéo, les ventilateurs restent étonnamment silencieux même quand ça pousse fort dans les jeux et ça c'est plutôt agréable. Pareil pour la dissipation thermique, c'est aussi super cool parce qu'on sent absolument pas la console chauffer. Alors cette Xbox ROG Ally X, pour moi, c'est vraiment une console exceptionnelle et malgré son écran qui est beaucoup moins bien qu'un écran OLED, qui est beaucoup moins bien que beaucoup de consoles portables actuellement sur le marché, on a une console qui est vraiment hyper ergonomique, elle est incroyable à porter en main, les performances en jeu sont vraiment stellar et vraiment en ce moment, lorsque j'ai envie de jouer à un jeu nickel dans mon canapé, je prends pas mon Steam Deck, je prends la ROG Ally X. Et ça veut dire beaucoup. Bon, ceci dit, elle a un certain prix, elle coûte environ 1000 € à l'heure où je fais cette vidéo. Et 1000 € pour une console portable, c'est quand même beaucoup. Mais pour ceux qui ont quand même envie d'essayer, je vous conseille plutôt de partir sur la ROG Ally premier du nom, qui fait aussi largement le boulot. Pareil, vous avez Armoury Crate, vous pouvez un petit peu gérer comme ça les performances à la volée. N'hésitez pas, ou alors tournez vers l'occasion. Pour autant, si vous avez l'argent, vraiment, la Xbox ROG Ally X, c'est vraiment la console sans compromis, sans aucun compromis. On a accès à toutes ces bibliothèques et ça c'est vraiment le point super fort. On a quand même une bonne batterie et on a une ergonomie qui est proche de la perfection, en tout cas pour les joueurs Xbox, ils le savent très bien. Donc moi finalement ce que j'aurais à dire c'est que je suis absolument conquis par la Xbox ROG Ally X et pouvoir jouer à toutes mes bibliothèques, c'est-à-dire ce que je ne pouvais pas faire sur mon Steam Deck ou alors il fallait que je bidouille et ça c'était un peu chiant, et ben là c'est directement accessible, il y a même Steam qui est déjà installé dedans lorsqu'on l'allume pour la première fois. D'ailleurs, j'ai été aussi ultra heureux de voir que lorsque j'ai allumé pour la première fois ma Xbox ROG Ally X et que j'ai mis mon compte Xbox dedans, Xbox m'a offert 3 mois de Game Pass Premium, c'est-à-dire que lorsque vous l'allumez pour la première fois et que vous liez votre compte Xbox, et ben vous avez déjà plus de 200 jeux pour lesquels vous pouvez jouer, et ça c'est vraiment cool parce que je me suis demandé, mince, je vais devoir acheter des jeux, etc. etc. Bah non, vous avez directement accès au Game Pass pour 3 mois, et franchement, c'est un très très beau cadeau. Voilà, c'était mon avis sur la Xbox ROG Ally X. Alors, je vais faire une autre vidéo où forcément, je vais la comparer à ma console de cœur qui est le Steam Deck. Donc, si vous voulez pas rater cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était Monsieur Pixel. Peace.